Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Alors bien sûr, c'est une période, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément de celui-ci. Voilà, on y va avec l'énergie principale de ce tirage avec le tarot de Marseille. Quel est votre message de vos guides? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner les amis taureaux. Merci à vous. Nous avons l'arcane sans nom et l'ermite. Ici, il y a un besoin de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à quelque chose. On oublie parfois qu'on a besoin de vivre absolument dans la sérénité, une certaine forme de sagesse. Et ici, j'ai l'impression que l'ermite regarde cette mort et se dit, bon, il faut peut-être que je passe à autre chose, que je quitte un état pour aller vers un autre état. Cette arcane sans nom fauche des têtes, fauche des têtes, oui, c'est le cas de le dire, on les voit ici, et peut-être qu'on nous parle d'une sorte de réflexion pour faire un peu de nettoyage, en tout cas pour se débarrasser de choses devenues inutiles et peut-être des choses, j'entends le mot rancune, alors je ne sais pas pourquoi, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, il y a peut-être ici le sentiment d'avoir été agressé, de devoir se défendre de quelqu'un et de devoir prendre du recul pour voir, pour changer quelque chose, pour transformer quelque chose. Alors le 13 et le 9, ça fait 22, donc oui, le 22, se libérer de quelque chose, prendre la poudre d'escampette, laisser derrière soi le passé pour aller vers l'avenir avec le matin. Donc on a cette énergie ici sous-jacente qui, dans cette combinaison, on sent qu'on a vraiment envie de passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre, de trancher et d'aller vers de la nouveauté. L'ermite a besoin de retrouver certains de ses objectifs et peut-être de ne pas laisser quelqu'un l'empêcher d'obtenir ses objectifs. Oui, d'atteindre ses objectifs plutôt. Alors, derrière, il y a l'étoile. On a besoin de plus de légèreté, d'une meilleure communication, de beaucoup plus de fluidité pour aller vers un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de compétences avec ce battleur. Alors, peut-être que il y a quelqu'un qui juge vos compétences, qui ne reconnaît pas certaines de vos talents, qui vous juge, qui vous critique. C'est tout à fait imaginable ici. Vous êtes obligé de prendre du recul et de lâcher prise par rapport à ça, soit pour lui accorder le droit de ne pas vous valider, ou soit pour vous défendre de cette non-validation. On va regarder avec l'instant magique oracle quels sont les messages de vos guides, les amis taureaux, pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Le message pour les taureaux. Alors, un long message. Découvrez le tableau de bord cosmique de votre cerveau.
Petit 1, fermez les yeux et visualisez le cockpit d'un vaisseau spatial. Notez tous les interrupteurs, les écrans, les boutons et les leviers. Petit 2, regardez d'un peu plus près et lisez les étiquettes au-dessus des commandes. Vous remarquerez un cadran portant le mot « anxiété » ainsi qu'un levier intitulé « peur ». Peut-être verrez-vous un écran avec écrit « estime de soi » et un autre « bonheur ». Petit 3, maintenant prenez un instant pour remarquer comment tous ces boutons sont numérotés de 1, qui signifie bas, à 10, qui signifie haut. 4, lorsque vous avez une vision claire, commencez à les ajuster, baissez l'anxiété à 2 et remontez l'estime de soi à 10. Attribuez à chaque bouton une émotion et jouez avec. Petit 5, quand vous êtes prêt ou prête, ouvrez les yeux, vous pouvez à tout moment refermer les yeux et vous connecter à ce tableau de bord cosmique. Alors vous aurez compris qu'il faut rééquilibrer quelque chose et prendre un peu de recul pour rééquilibrer ça. Si vous avez été atteint par quelque chose qui a créé de l'anxiété ou qui vous a rabaissé par rapport avec l'estime de soi, il est question de revoir un peu les commandes de ce tableau et de ne pas laisser par exemple, d'autres entités, d'autres personnes ou les événements, jouer avec les manettes à votre place. Donc, il est question ici d'avoir de la sagesse avec l'ermite, d'avoir une compréhension et de jauger la problématique d'une autre manière, sans doute, hein, et de retrouver confiance en vous, de rebaisser les peurs et l'anxiété, le taux d'anxiété, pour vous sentir plus serein. Avec l'obscurité vient la lumière. Connectez-vous à votre part d'ombre, allumez une bougie pour elle, cherchez à la comprendre et montrez-lui de la compassion. La part d'ombre, c'est peut-être ce que vous essayez entre guillemets ici, de solutionner. Vous cherchez peut-être à comprendre une attitude qui entre guillemets, vous rabaisse psychologiquement ou spirituellement. Vous voulez avoir une attitude qui vous permet d'être une meilleure personne face peut-être à un obstacle, face à une critique, face à quelque chose ou quelqu'un. Vous essayez en tout cas de réagir avec beaucoup plus de maturité, de recul, hein, par rapport à quelque chose qui a pris fin. Alors, une personne qui se sépare de vous, ou le besoin à vous de vous séparer de quelqu'un, ou de vous séparer d'une situation, c'est pas forcément une personne, hein, on sent qu'il y a peut-être une réflexion ici pour aller vivre de nouvelles aventures. Avec les autres énergies, notamment la sagesse de l'oracle, nous avons faire le ménage. C'est une expression que j'ai utilisée tout à l'heure, faire le ménage, faire le tri, hein, ici. On voit bien que c'est peut-être le moment de se délester d'un fardeau. Ici, on doit faire le tri, nettoyer sa maison, balayer ce qui ne sert plus à rien. C'est exactement ce que fait la faux de cet arcane sans nom qui coupe les têtes et les têtes représentent toutes les entités, tous les événements, toutes les choses qui ne vous satisfont plus, qui ne vous apportent rien. Faire le ménage dans son réseau social, faire le ménage par rapport à sa vie d'une façon générale. C'est en faisant le ménage qu'on fait de la place pour la nouveauté aussi, hein. Parfois, on trouve, par exemple, je donne vraiment l'exemple de l'appartement, quand son appartement est extrêmement rempli de livres, de tout, hein, eh bien, en fait, on ne laisse pas de la place, on ne laisse de la place à rien pour rentrer. Donc, il est question de changer certaines choses dans votre vie par rapport à un sentiment peut-être lié à une certaine forme de solitude. Vous vous sentez seul par rapport à quelque chose. Ok, bon, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'accusation, du bouclier et de l'hérédité. Le bouclier et l'accusation, ça paraît assez simple, hein, on se sent critiqué, on se sent visé par des doigts ici. Il y a quelque chose qui nous montre du doigt. Une accusation, une critique, une jalousie, quelque chose duquel on se sent obligé, hein, peut-être, de se protéger, où on se protège
finalement des malversations des gens, des regards qui sont portés sur nous pour assurer une certaine forme de sécurité. Et on essaie de protéger certains de nos acquis ici avec l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est acquis, ce sont les dons, ce sont les compétences, ce sont aussi l'argent mis de côté hein, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on essaye d'assurer sa sécurité ici avec le bouclier et l'hérédité pour protéger tout ce que nous possédons, que ce soit des choses concrètes et physiques ou des entités plus subtiles, hein, des valeurs ou des principes. Mais on vous voit quand même vous protéger, peut-être devoir prendre du recul pour faire le ménage et sélectionner certaines choses pour ne garder que des choses qui vous paraissent essentielles et sécuritaires. Quelles sont les énergies qui accompagnent votre accomplissement, qui vous aident à vous épanouir ici? Nous avons avec le tarot des passages le 9 d'épée, a besoin de prioriser les belles choses qui vous arrivent. Hein. Avec le 9 d'épée, on sent qu'il y a pu avoir une certaine forme peut-être de stress et qu'on n'a pas toujours regardé du bon côté des choses. Et ici, justement, pour ce qui vous aide, hein, le 9 d'épée vient vous invite, entre guillemets, à vous concentrer sur tout ce qui est en lien avec votre sécurité, on le voyait ici, se mettre en sécurité, et de ne visualiser que les belles choses qui vous arrivent. Donc, ne pas être dans le négatif et d'avoir véritablement envie d'avancer. Donc, il y a, avec les épées, le mental, les pensées, qu'on oriente vers le bon côté des choses. On essaye de trouver du courage, notamment. Du courage pour cette réflexion vers une certaine forme de changement. Avec cela, nous avons la reconnaissance. Ici, nous avons la lune et le signe du lion. Cette reconnaissance, c'est la valorisation aussi. On a envie d'être valorisé. Donc, si on parlait de vos compétences et de critiques à propos de vous, on a quand même envie d'assurer une sécurité avec la lune, là, la sécurité de nos projets, la sécurité de ce que l'on essaye de valoriser ou de ce qui a de la valeur pour nous. Ça peut être extrêmement financier avec le signe du lion qui parle aussi du soleil et qui parle d'argent, mais aussi de la famille, des enfants. On peut avoir un certain besoin de reconnaissance par rapport à cela. En tout cas, c'est cette corne d'abondance ici, ce que l'on crée, notre succès, notre valorisation, on veut la protéger. On veut protéger aussi, quelque part, notre image. Hein. L'image qui a pu être écornée. Quelqu'un a pu... pardon, peut-être que quelqu'un a essayé de nous, entre guillemets, nous salir pour certains d'entre vous, ou les circonstances ont pu nous salir. On a pu se retrouver pour certains dans une sorte de scandale, alors mini-scandale ou gros scandale en fonction de ce que vous vivez. On a essayé de nous mettre dans des histoires. Et nous, on essaye de nous protéger là et de protéger ce qu'on est en train de créer. Qu'est-ce qui, au contraire, ralentit votre épanouissement et votre expansion? Le 2 de Pentacle. Elles sont jolies ces illustrations. Hein. Le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, c'est quand alors, tous les deux, déjà, sont une notion de dualité et finalement de manque d'harmonie. Il y a ici, on peut être impliqué sur plusieurs plans. Donc, il peut y avoir plusieurs conséquences, peut-être. Mais ici, le 2 de Pentacle nous oblige à revoir nos priorités et peut-être à ralentir. L'ermite, ici, il ralentit aussi, peut-être, ce mouvement de transformation. Il ralentit quelque chose qui est en train de se transformer. Il ralentit une fin. Ici, on doit revoir ses priorités et ralentir. Alors, peut-être que vous étiez en train de, entre guillemets, de courir et que dans cette course folle, on a essayé de vous faire trébucher. Et pour éviter de tomber, il vous faut prendre le temps de comprendre
avec l'ermite, pourquoi vous avez failli trébucher et de prendre davantage de temps pour sélectionner ces choses concrètes que vous avez entre les mains. Ces deux choses, ces deux réalisations que vous avez entre les mains pour peut-être davantage choisir. Et avec ça, nous avons l'affirmation, le soleil et le bélier. La problématique ici, ce qui vous ralentit, c'est peut-être de l'ego. Peut-être que vous êtes senti particulièrement blessé par quelque chose. Hein. Et aussi, le soleil et l'affirmation, c'est une certaine forme de vitalité. C'est quelque chose de pressant. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite. Parce que c'est une envie d'agir rapidement, de défendre ses positions et donc peut-être de contre-attaquer. Alors que ici, contre-attaquer parce que justement l'ego a pu être blessé. Donc on nous dit de ralentir et d'être peut-être plus mature avec cet ermite par rapport à ce qui se passe, pour se libérer aussi. Quelle est l'énergie que vos guides essayent de vous insuffler, de mettre sur votre route ici avec l'oracle Anaya? La jalousie, la seule rivale de la jalousie est la peur. En lâchant celle-ci, la guérison s'opère. Alors, ce n'est pas forcément vous qui êtes jaloux, hein, d'ailleurs. Ça peut être des personnes qui sont jalouses de vous. Mais la jalousie, ici, vient remettre des choses en question par rapport à votre valorisation, semble-t-il, avec cette soif de reconnaissance, besoin de valoriser les choses, et votre ego qui a été piqué au vif, peut-être par des critiques, des accusations. Ici, on vous apprend, on vous invite à prendre conscience de cette notion et d'essayer de vous enrichir grâce à elle, entre guillemets, à valoriser la critique ou la jalousie que vous ressentez, en tout cas, de les valoriser pour qu'elles vous apportent quelque chose. Et peut-être qu'elles vous aident à faire le ménage ici. Alors, avec le tarot Symbolon, quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre? Ici, Lion, Soleil. On retrouve la notion de Lion et la notion de Soleil ici. Hein. Le Scorpion et Pluton. On voit une volonté d'aller vers une meilleure version de soi-même. Donc ici, il y a quelque chose où on vous invite à briller par rapport à ce que vous vivez. Donc à avoir peut-être une attitude brillante ou à mieux réagir par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire à justement à vous mettre en valeur dans cette fin, par rapport à cette fin, et à faire naître une nouvelle version de vous-même ici. À bien comprendre les tenants et les aboutissants. Le soleil, c'est une affirmation positive de soi, une bonne affirmation, une bonne utilisation de l'ego pour conclure quelque chose. Le deuxième conseil, Cancer, Lune, Scorpion et Pluton. On nous parle de sécurité, encore, avec la Lune et le... Et ici, on nous invite à nous débarrasser peut-être de certaines peurs ou à certaines choses très intimes, très profondes que l'on ressent, à certaines émotions. Des mauvaises émotions peut-être que l'on ressent, ou des peurs, ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui, en tout cas, qui ne nous est plus utile. Avec Pluton, on doit se débarrasser du corrosif pour une transformation. C'est dans le domaine peut-être intime, par rapport à votre intimité, des relations, pas des relations, des réactions personnelles du passé, des schémas que vous avez peut-être tendance à reproduire. Ici, il est question de se débarrasser de quelque chose. Peut-être de se débarrasser de quelque chose d'assez récent d'ailleurs, hein, parce qu'ici on voit un bébé, donc de quelque chose qui vous, peut-être vous tenait à cœur, que vous portiez comme une mère,
de d'ôter cette sécurité, entre guillemets, et de ne pas avoir peur de cette perte de sécurité, parce qu'ici, vous êtes dans le bouclier, vous essayez de défendre bec et ongle ce que vous avez acquis. Et ici, on vous encourage finalement à quand même jeter quelque chose qui vous donnait l'impression d'être sécurisé. On retrouve le Cancer et la Lune, et le Taureau et Vénus. Ici, on retrouve un peu la dualité du 2 de Pentacle, le besoin de jouer peut-être plusieurs rôles dans votre clan. Ici, on a la mère de famille, la protectrice, et ici, la femme créatrice. Et ça nous parle de valeurs. Les valeurs, la valorisation qui nous sécurise. Comment on se valorise dans la vie sur plusieurs schémas en même temps. J'ai l'impression qu'on vous invite à embellir quelque chose. Alors cette carte, elle parle aussi d'embellir le foyer, embellir la famille, embellir votre maison, embellir les liens par rapport à quelque chose. Et d'être en harmonie aussi avec votre passé. Il y a quelque chose ici avec le passé qui doit se terminer, et ici quelque chose qui doit être embelli, être plus en harmonie avec son passé, avec son histoire, son parcours. Donc il y a une réflexion pour faire le ménage, pour se débarrasser aussi de certaines choses qui sont liées à notre passé. Avec l'oracle des portes de l'intuition, quels sont les messages pour les taureaux pour la période du 15 septembre au 15 octobre? Nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous êtes en train de comprendre, de chercher à comprendre et d'atteindre cette lucidité de l'ermite, hein, cette sagesse, de comprendre quelque chose, un fonctionnement ou un comportement qui doit prendre fin. Et ça vous aide à vous épanouir. À partir du moment où vous mettez la lumière exactement sur l'endroit qu'il faut faucher, vous savez exactement de quoi il faut vous débarrasser. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Laissez parler cet instinct, ce ressenti et peut-être certaines de vos intuitions. Ce que vous sentez pousser en vous peut devenir réalité, s'ancrer en vous. C'est peut-être aussi ces peurs dont on doit se débarrasser quelque part. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On a cet ermite hein, qui est un remède à la transformation, quelque chose qui vous aide à vous transmuter, à devenir une meilleure version de vous-même, comme on le disait ici, à vous valoriser. À valoriser quelque chose sur lequel on a pu porter des accusations ou sur lequel vous avez porté des accusations, quelque chose qui ne vous convient plus en tout cas. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. C'est le moment justement pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo, de me dire comment vous avez ressenti toutes ces énergies, comment ça vous a parlé. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, comme d'habitude, vous mettez un petit emoji de votre choix et je saurai que vous êtes passé par là et je vous en remercierai. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, mais aussi pour une présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, qui sort le 9 octobre, donc très bientôt. J'ai hâte de pouvoir totalement vous le présenter. En attendant, je vous ai quand même mis un petit lien pour vous le faire découvrir partiellement. Et aussi, vous pouvez le précommander dès à présent pour le recevoir parmi les premiers et pouvoir le découvrir chez vous. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements qui sont essentiels pour l'existence de cette chaîne. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao!